Au début, lors de ma visite de l'espace Comète, j'ai commencé à prendre note des caractéristiques du lieu. Et force est de constater que le sol, carrelé, ne me plaisait pas. J'ai donc commencé à réfléchir à une intervention afin de le recouvrir. L'idée de créer un sol peint m'apparaissait comme une évidence. Rien au mur, tout par terre, une peinture à piétiner. Et comme un flash, je me suis souvenu de cette fameuse plage que j'ai foulée à l'âge de mes 8 ans. C'est sur ces berges que le spectateur de Comète marchera. Mais il manquait quelque chose. Et qu'est-ce qu'il manquait? La réponse m'éclate en pensée. Il manquait la cigarette. Fumer, c'est rebelle. Fumer, c'est mal vu. Ça a un poids sociétal conséquent. C'est pour ça que j'aime bien la symbolique du mégot. J'ai donc un test. Échelle 1. Avec pour motif un sol de terre humide, jonché de cailloux colorés, clairsemé d'herbes. Émilie, ma maquette en main, valida le projet. Je suis donc parti quelques jours plus tard, en résidence, à Molly Sabata, afin de le réaliser. En fait, quand je me réveille chaque matin à Molly, j'ai la chance de voir par la fenêtre le Rhône, qui file inlassablement. Une aubaine pour EDF. C'est l'idée du barrage qui, par nostalgie, m'a fait me souvenir du nombre incalculable de panneaux indiquant, noir sur jaune, blanc ou rouille, criblé ou non de plomb, camping, interdit, montée soudaine de l'eau même par beau temps. Car effectivement, grand nombre de personnes viennent y camper, et c'est ça que mon sol veut raconter. J'avais donc un mois pour produire un sol de 35 mètres carrés environ, j'en ferai 39 au cas où, dans les incroyables ateliers de Molly. J'ai donc peint ma rive en divisant la toile en plusieurs morceaux, car la surface était trop grande. Après un mois à être accroupi par terre, après un mois à frotter la même cheville sur le carrelage, j'en ai eu une boule sur le pied droit, et c'est au dernier moment, mettant côte à côte, dans la grande salle d'exposition de Molly Sabata mes toiles, que je me suis rendu compte qu'elles n'avaient pas toutes les mêmes traitements. Incroyable mais visuellement gênant. J'ai donc, les derniers temps, alterné entre reprise de toile, modelage et cuisson de céramique. Puis je me suis mis à peindre les céramiques pour que tout soit terminé dans les temps. Et parlons des céramiques. En fait, je trouvais assez marrant que l'on puisse marcher sur de la céramique. Car si le but est de piétiner et donc de détériorer une toile, comment rendre un mégot un caillou précieux? Eh ben en lui appliquant le long processus de création d'une céramique. On imagine bien avec Émilie la chorégraphie absurde du spectateur qui ne veut pas casser les sculptures et la peinture alors qu'il va être obligé de la fouler pour pouvoir activer ce pourquoi le parterre a été créé. Je me suis posé la question si je n'étais pas un peu masochiste à faire ça. Tant ça m'a pris du temps. Mais la nature, les rivières, les forêts, les sous-bois, ça a mis du temps à pousser. Et quand on les piétine, on n'en fait pas tout un flanc. Ou est-ce que ce vénéré White Cube ne sacraliserait pas un peu trop ce qu'il présente? Et c'est avec ces mots, cette phrase, que la vérité que je me voilais jusqu'à présent apparut. Suis-je profondément, réellement et inconsciemment attristé par la nature balafrée et enlaidie par l'humain pour que ce sujet soit à ce point central dans ma proposition? Les médias et le fait que nous entendons parler énormément de ça en ce moment sont peut-être aussi la cause inconsciente de ma proposition à commettre. Suis-je en quelque sorte en train de politiser mon propos? Évidemment, j'en ai immédiatement discuté avec la première concernée. Et c'est à Émilie que je lui ai dit, avec de la honte, que je trouvais ça un peu ringard. Je m'explique. J'ai tellement vu d'œuvres artistiques qui abordent le sujet écologique d'une manière louche que ça m'a toujours fait plus rire qu'autre chose. Alors pourquoi moi, ça ne serait pas aussi louche et risible? Mon cerveau s'en mêle. En fait, il faut juste que j'assume, comme à l'égal d'une chanson qui fait office de guilty pleasure, d'un plaisir coupable, car considérée comme mauvaise par le grand nombre, mais que tout seul, dans mon atelier, j'écoute car elle me réanime ma nostalgie, tant je la trouve touchante. Bah la nature c'est pareil. Elle me tient à cœur, et la maltraitance que nous lui faisons subir me concerne autant que d'autres sujets comme la précarité dans l'art, la violence de ce monde, les injustices et blablabla et blablabla. Bah même ça, ça me touche et me turlupine. C'est tellement marrant
de dire ce genre de phrase, tant elle est bateau mais pleine de vérité. Mais en soi, il n'y a peut-être que moi qui vois ça, car j'ai le museau planté dans ce projet depuis plusieurs mois. Et puis comme j'aime le dire, dans mes réponses d'appel à projet, un artiste se nourrit forcément de ce qui l'entoure. C'est pour ça que Covidé, fin janvier, enfermé dans mon appartement nantais, j'ai réalisé cette narration, qui me fait dire cette grande conclusion, deux points, avoir un cendrier de poche sur soi, bah ça mange pas de pain.